Je voulais partager avec vous un événement, puisque nous avons commencé hier dans nos synagogues la lecture du troisième livre de la Torah, le livre de Vaïkra, le Lévitique. Et, euh, et c'est un livre particulier, puisqu'il est pratiquement entièrement consacré à la notion de sacrifice, aux différentes catégories de sacrifices, à la manière dont ils étaient offerts. Et donc, je voulais partager avec vous une réflexion sur cette notion de sacrifice et sur la centralité du sacrifice dans la Torah. Et, je pense que c'est un sujet suffisamment large pour concerner chacun. On voit que les sacrifices tels qu'ils sont définis dans la Torah s'adressent à l'humanité entière. D'abord, on trouve un verset à propos du temple qui nous dit Ki beiti bet tfila yikare lechol ha'amim. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et on voit qu'effectivement, à l'époque du temple, les sacrifices étaient offerts à la fois par des juifs et par des non-juifs. Même plus encore, on voit que le Talmud nous raconte que l'occupant romain, avant la destruction du second temple, offrait lui-même des sacrifices dans le temple. Donc, vous voyez la portée générale que ceci peut avoir. J'ajouterai un point. Le livre de Vaïkra a également la particularité que lorsqu'un enfant commence son étude de la Torah, eh bien son étude commence précisément par le livre de Vaïkra. Le livre de Vaïkra est le livre de Vaïkra est le début de l'étude d'un enfant de 5 ans qui commence son étude de la Torah. Et on trouve un beau midrash à ce propos qui nous dit Yavo Théorim veit asku betéorim, que viennent ceux qui sont purs, les enfants, ceux qui n'ont commis aucune faute, et qu'ils se consacrent à ce qui est pur. Donc, en l'occurrence, les sacrifices. Et vous voyez comment le Midrash fait un parallèle ici entre la pureté de l'enfant, son intégrité, le fait qu'il n'a jamais commis une faute, et la pureté du sacrifice. Donc, la première idée qui est importante, de nos jours, vous voyez que le principe de la shrita, le principe de l'abattage rituel est très largement remis en cause, notamment en Europe. Et donc, on invoque comme raison la souffrance animale, alors que lorsqu'on s'intéresse un minimum aux lois de l'abattage rituel, on s'aperçoit que les animaux qui reçoivent cet abattage rituel souffrent beaucoup moins que ceux qui subissent les méthodes qui ont cours actuellement dans les abattoirs. Et puis surtout, il y a une erreur d'approche qui fait que on confond la souffrance humaine avec la souffrance animale. Il y a une confusion qui est réellement intolérable. Un animal n'est pas un humain et donc il a une autre définition de la vie et en l'occurrence une autre définition de la souffrance. On a eu déjà l'occasion de souligner que dans l'Allemagne nazie, les sociétés protectrices des animaux étaient particulièrement puissantes.
Vous voyez comment l'horreur du crime n'empêche pas l'homme de compatir avec une prétendue souffrance animale. Donc il faut vraiment tordre le cou à toutes ces idées modernes qui ne décrivent en rien la réalité et qui sont basées essentiellement sur des erreurs de conception. Alors, comment est-ce qu'on peut définir cette centralité du sacrifice? Pourquoi est-ce que le sacrifice est tellement important? Tout d'abord, au sens le plus simple, d'après la définition que nous donne la Torah, on voit que le monde tel que Dieu l'a créé se répartit en 4 catégories: minéraux, végétaux, animaux et humains. Les minéraux, dans la langue sacrée, les minéraux s'appellent domem. Domem, ça veut dire inerte, silencieux. Et donc, les minéraux, la catégorie la plus basse de l'humanité, c'est ce qui, de toute évidence, possède la vitalité de Dieu, puisque tout ce qui existe, tout être créé possède la vitalité de Dieu. Néanmoins, cette vitalité n'apparaît pas à l'apparence, n'apparaît pas à l'évidence. Il faut savoir qu'elle existe, autrement, une pierre nous semble inerte, on ne voit pas a priori la vitalité divine qui anime la pierre, et c'est pour ça qu'elle a l'air de ne pas être modifiée dans le temps. La catégorie au-dessus des minéraux, ce sont les végétaux. Et donc, les végétaux, en hébreu, c'est tzomeach, ce qui pousse. Ça veut dire que dès l'instant où une plante, une fleur, un fruit, un légume pousse, on voit une évolution dans le temps. Et dès lors qu'on observe cette évolution, il est plus aisé de croire que cette créature est animée par le souffle de Dieu. Néanmoins, vous voyez que le végétal a une progression lente. Hein, une plante pousse, mais on ne la voit pas de manière continue. Si on observe une plante à quelques jours de différence, là, on peut voir une différence. Mais quand on observe une plante telle qu'elle est, on a l'impression qu'elle est inerte également. Troisième catégorie, au-dessus des végétaux, ce sont les animaux. Et les animaux donc, possèdent une vitalité divine qui est beaucoup plus claire que celle des végétaux. On voit l'animal se mouvoir, courir même. Donc la vitalité qui anime l'animal apparaît beaucoup plus clairement que celle du végétal. Et enfin, la catégorie suprême de la création, ce sont les humains, puisque les humains, en plus de la vitalité évidente des animaux, possèdent également un intellect qui leur permet de modifier leur comportement, d'éprouver des sentiments. Et donc, c'est ce qui fait de l'homme la catégorie supérieure de la création. Et donc, l'idée du sacrifice, c'est de permettre que s'élèvent vers Dieu ces 4 catégories à la fois. C'est la raison pour laquelle le sacrifice est effectué par un homme, un Kohen, un prêtre, qui est en fonction dans le temple, dans le Beth Amikdash. Le sacrifice est essentiellement constitué d'un animal, l'animal qui est sacrifié, un animal du gros bétail, du petit bétail, une volaille. Et le sacrifice est systématiquement accompagné de végétaux. On voit que dans un sacrifice, il y a également de la farine, il y a également de l'huile.
Et enfin, il y a également dans le sacrifice des minéraux. On voit que la Torah nous dit Al-kol korbanecha takriv melach. Tu feras en sorte que tous tes sacrifices soient accompagnés de sel. Le sel est un minéral. Donc, vous voyez que à travers le sacrifice, ce sont l'ensemble des catégories de l'humanité qui s'élèvent vers Dieu. C'est ce qui fait toute l'importance de ce sacrifice, c'est que grâce au sacrifice, toute la création divine s'élève vers son Créateur. Et donc, c'est en quelque sorte un moyen d'exprimer sa reconnaissance à Dieu pour notre création, pour la vitalité qu'il nous accorde au quotidien, pour la possibilité qu'il nous donne de faire des bonnes actions au quotidien. Et voyez que finalement, cette idée du sacrifice est une idée à laquelle l'homme a été confronté dès sa création, puisque nous voyons que au tout début de la création, les deux fils d'Adam, le premier homme, Caïn et Abel, l'un et l'autre décident de faire un sacrifice pour manifester leur reconnaissance à Dieu pour avoir été créés. De la même façon, Noé, après le déluge, considérant que Dieu lui a sauvé la vie, offre un sacrifice à Dieu. C'est donc la manière la plus naturelle d'exprimer sa reconnaissance, d'exprimer ce lien qui nous attache à Dieu. Vous voyez que dès le début de la création, finalement, la question que l'homme se pose, la question de Caïn et Abel, c'est lorsque je m'attache à Dieu, lorsque je prends une partie des biens que je possède et que je les offre à Dieu pour lui exprimer ma reconnaissance, alors dois-je nécessairement lui donner le plus précieux de ce que je possède, ou bien mon sacrifice est-il uniquement symbolique? Et vous voyez les positions opposées de Caïn et de Abel. Caïn qui dit finalement un sacrifice est uniquement symbolique. Dieu m'a créé, c'est vrai que je dois lui être reconnaissant, néanmoins, ma reconnaissance ne va pas jusqu'à lui donner le meilleur de ce que je possède. Et donc, un sacrifice symbolique à Dieu est amplement suffisant, ce qui veut dire que je ne suis pas tenu de lui offrir la totalité de ma vie. Je reste maître de moi-même, et même si certains instants de ma vie sont consacrés au service de Dieu, j'ai le droit par ailleurs d'avoir un temps dont je suis le seul à être le maître et dans lequel Dieu est totalement absent. Vous voyez la conception de Abel, qui est la conception totalement opposée. Lorsque je manifeste ma reconnaissance à Dieu, alors je le fais avec ce que je possède de plus précieux. Et c'est uniquement à ce moment-là que mon sacrifice a une valeur, parce que mon existence n'a pas de sens si elle n'est pas attachée à Dieu. Donc, vous voyez comment cette question se pose dès le début de la création, et vous voyez la réponse qui a été donnée à cette réponse, puisque Caïn, qui a fait le mauvais choix, est par la suite devenu jaloux, au point que sa jalousie a abouti au premier crime de l'humanité. Donc, vous voyez comment la relation entre Dieu et l'homme, finalement, est symbolisée de la manière la plus claire par le sacrifice. Alors, si on essaye de
d'approfondir un petit peu la signification de ce sacrifice. Et si on admet cette idée, la conclusion de notre première analyse, selon laquelle le sacrifice est une démarche de recherche de la proximité de Dieu, alors on voit qu'effectivement, en hébreu, le sacrifice s'appelle korban, et korban est de la même étymologie que kirouv, proximité. Le korban, le sacrifice, c'est ce qui permet à l'homme d'être proche de Dieu. Et donc, on voit que lorsqu'un homme recherche la proximité de Dieu, eh bien, le livre de la Torah qui lui donne les moyens de cette proximité s'appelle Vaïkra. Vous voyez qu'en hébreu, Vaïkra, ça veut dire à la fois il a lu, notamment Vaïkra, Mikra, ça veut dire la loi écrite, Vaïkra, il a lu, il a étudié la loi écrite, et puis Vaïkra, ça veut dire également il a appelé. Donc ça nous donne un premier élément sur cette recherche de proximité. L'étude de la loi est avant tout un appel de Dieu. Étudier la loi écrite, c'est recevoir l'appel de Dieu. Ce qui veut dire qu'on n'étudie pas la Torah comme on étudierait n'importe quelle autre discipline de l'esprit. Étudier la Torah, c'est avant tout décrypter l'appel de Dieu, décrypter cette volonté de Dieu d'être présent en tout ce qui concerne l'homme. Et donc, être proche de Dieu, en ce sens, c'est rechercher cette proximité à tout moment. Et on voit que la tradition chassidique souligne en particulier l'un des premiers versets de ce livre de Vaïkra, qui nous dit Adam qui akriv mikem korban lachem. Textuellement, Adam, un homme qui akriv, qui offrira mikem d'entre vous, korban lachem, un sacrifice à Dieu. Vous voyez tout de suite le problème de syntaxe que ce verset le soulève. On aurait attendu, en effet, un homme d'entre vous qui offrira un sacrifice à Dieu. Ce n'est pas ce que nous dit le verset. Le verset dit un homme qui offrira d'entre vous un sacrifice à Dieu. Donc, qui offrira d'entre vous, ça veut dire, au sens le plus simple, que le sacrifice lui-même est d'entre vous. Offrir un sacrifice à Dieu, c'est avant tout sacrifier sa propre personne. Sacrifier au sens noble, sacrifier au sens de refuser une vie personnelle faite de recherche de plaisir, des plaisirs de ce monde, mais vouloir à proprement parler, consacrer sa vie à Dieu, rechercher la proximité de Dieu en tout ce que l'homme accomplit tout au long de la journée. Et c'est comme ça que peut comprendre l'explication de nos sages qui nous dit que finalement, le sacrifice est un bienfait de Dieu. Parce que l'homme qui a commis une faute apporte un sacrifice dans le temple pour demander à Dieu l'expiation, on aurait pu imaginer que l'homme soit lui-même condamné à mort parce que la faute qu'il a commise est un acte de révolte contre Dieu. Et donc finalement, la bonté de Dieu fait que la condamnation qui aurait dû porter sur sa propre personne
eh bien, cette condamnation est appliquée sur un animal. Et là, je reviens sur ce que je disais au début. L'animal qui, de cette façon-là, est sacrifié pour Dieu et qui, de cette façon, apporte l'expiation à l'homme, cet animal réalise pleinement la raison pour laquelle il a été créé, de sorte que l'animal qui est sacrifié non seulement ne souffre pas, puisqu'il n'éprouve pas sa souffrance est une souffrance animale, c'est-à-dire celle que nous autres hommes, nous ne connaissons pas, nous n'avons jamais éprouvé nous-mêmes, mais l'animal qui de cette façon arrive à sublimer sa vie en s'élevant vers Dieu sous forme d'un sacrifice et en apportant l'expiation à l'homme, cet homme a cet animal a pleinement réussi son existence. Il a reçu la plus haute élévation qu'il pouvait recevoir. Dans cette explication des sages, je voudrais souligner cette idée qui nous montre que finalement, lorsque Dieu veut nous montrer quelque chose, eh bien, il nous le montre plus facilement sur une autre personne. Quand on observe un fait sur quelqu'un d'autre, alors on arrive à prendre conscience de cette situation beaucoup plus clairement que si on le voyait sur sa propre personne. Nos sages nous disent Adam karov etzel atzmo. Un homme est proche de lui-même. Un homme n'est pas objectif sur son propre compte. Et donc, on voit bien que on a tendance plus facilement, par amour-propre, par amour de sa propre personnalité, à se trouver plus facilement des circonstances atténuantes quand on a agi d'une manière qu'on n'aurait pas dû agir, alors qu'on trouvera beaucoup plus difficilement ces circonstances atténuantes quand il s'agit d'une autre personne. Vous voyez que finalement, voir, observer la conséquence de la faute sur l'animal, c'est au final l'observer beaucoup plus clairement que si on la voyait sur sa propre personne. Et ceci nous permet de répondre à une autre question, c'est qu'il peut nous arriver de voir un autre homme, une autre personne commettre une faute. Finalement, on peut se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il fait que je sois le témoin de cette faute? Finalement, lorsque je vois un homme mal agir, alors j'ai nécessairement une pensée négative sur cet homme qui agit de cette façon. Et comme je le disais, on accorde plus difficilement les circonstances atténuantes à quelqu'un d'autre. Et donc, finalement, je juge beaucoup plus sévèrement cet homme qui a mal agi devant mes yeux. Et au final, donc, on peut s'interroger, pourquoi est-ce que Dieu a fait en sorte qu'il commette cette faute sous mes yeux, alors qu'il aurait pu le faire à un moment où j'étais absent, et à ce moment-là, ça m'aurait évité d'avoir une mauvaise pensée le concernant. Alors, vous voyez qu'on peut répondre à cette question de deux façons. D'abord, de la façon qu'on vient de voir maintenant, pourquoi est-ce que Dieu me montre cette faute chez une autre personne? C'est parce que cette faute, je la possède moi-même. Et donc, si Dieu m'avait mis en évidence cette faute dans ma propre personne, alors peut-être que mon amour-propre m'aurait empêché de prendre pleinement conscience de cette faute, de sa gravité, alors que lorsque je la vois sur quelqu'un d'autre que moi, alors je la vois d'une manière beaucoup plus évidente et j'en comprends la gravité beaucoup plus clairement. Autre réponse qu'on peut donner à cette question, pourquoi est-ce que Dieu me montre le mal de quelqu'un d'autre? C'est parce qu'il m'appartient de le réparer. C'est parce que Dieu m'adresse un message selon lequel
si moi je m'adresse à lui, si moi j'essaye de lui parler, peut-être que je saurais trouver les mots pour lui dire que son comportement n'est pas conforme à la volonté de Dieu et, et que donc de cette façon-là, il arrêtera de mal agir et donc c'est grâce à moi finalement qu'il pourra réparer cette faute. Voilà tout ce que véhicule un sacrifice. À l'heure actuelle, le temple est détruit et donc nous n'avons plus la possibilité d'offrir des sacrifices matériellement. Néanmoins, le temple spirituel existe toujours. C'est la raison pour laquelle dans nos prières, nous continuons à nous tourner dans le sens de Jérusalem, dans le sens du temple, parce que les pierres, l'aspect matériel du temple est détruit, mais toute la sainteté du temple, toute la spiritualité du temple est encore présente. Et donc, ça veut dire que en l'absence des sacrifices matériels, eh bien, le sacrifice spirituel devient pour nous beaucoup plus important. Et donc, le sacrifice spirituel, c'est pour nous la recherche permanente de la proximité de Dieu. Et donc, ça veut dire que Dieu doit être présent dans chaque instant de notre existence, dans chaque événement auquel nous sommes confrontés. Et donc, faire de sa propre personne un sacrifice, ça veut dire, chaque fois qu'on est témoin d'un événement qui se passe, se demander quelle est l'intervention de Dieu dans cet événement. Et donc, quelle est la manière dont Dieu attend que je réagisse face à cet événement? Comment puis-je me servir de cet événement pour mettre en évidence la présence de Dieu dans le monde, dans tous les événements qui le constituent? Et finalement, une telle démarche, c'est la manière de mettre en évidence l'unité de Dieu dans le monde. Dieu a créé un monde pluriel. On voit dans le monde des situations très différentes les unes des autres. Et on voit que dès le début de la création, Dieu a fait en sorte que la création soit orientée autour de 4 catégories: les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains. Et finalement, ces 4 catégories présentent des différences fondamentales. Malgré ça, lorsque nous faisons un sacrifice, il y a une fusion entre ces 4 éléments, une fusion entre les 4 catégories pour en faire un sacrifice unique. De cette façon-là, le sacrifice nous montre la règle de conduite que nous devons adopter, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés, des situations très différentes les unes des autres. Eh bien, le but de cette situation, c'est de mettre en évidence l'unité de Dieu. Et c'est le sens de cette unité telle qu'elle est définie par la Torah, et que le monothéisme juif, c'est pas uniquement dire il y a un seul Dieu et il n'y en a pas plusieurs. C'est une idée suffisamment évidente pour ne pas justifier tout le développement qui est donné à propos de cette notion. Donc finalement, la croyance en un Dieu unique, ça veut dire que tout émane de Dieu. Tout ce qui existe, existe par la parole de Dieu. Tout ce qui existe, existe par la vitalité de Dieu. Et donc, il n'y a pas de différence entre des situations très différentes. Quelle que soit la situation, l'unité de Dieu doit pouvoir apparaître à l'évidence dans cette situation. Donc voilà l'enseignement qui nous est délivré par le sacrifice, un enseignement qui est sans doute très actuel, puisque dans un monde plongé dans l'obscurité, dans
la guerre, dans la perte des valeurs. Alors la présence de Dieu, la mise en évidence de cette présence de Dieu est encore plus importante qu'à d'autres époques. Et donc, c'est la mission que chacun de nous reçoit, juif ou ben Noach, un homme qui a reçu la révélation de Dieu dans son existence. Eh bien, on a le devoir de transmettre cette connaissance et cette reconnaissance de Dieu à d'autres hommes, de façon à ce que par l'œuvre de tous les humains à la fois, nous puissions arriver à mettre en évidence l'unité de Dieu dans le monde jusqu'au jour de l'avènement messianique, où à ce moment-là, cette unité de Dieu sera pleinement affirmée dans le monde, au moment où tous les éléments négatifs, toutes les guerres, tous les combats, toutes les horreurs auront disparu. À ce moment-là, les hommes se consacreront uniquement à mettre en évidence l'unité de Dieu dans le monde. Eh bien, on peut d'ores et déjà se préparer maintenant à cet avènement messianique en faisant de sa vie un sacrifice pour Dieu. C'est le message qui est délivré par ce livre de Vaïkra, par ce livre du Lévitique, un message qui s'adresse à l'humanité entière et que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre si Dieu m'en donne les moyens. Oui, bonjour Rav, merci pour votre enseignement. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu plus ce que c'est que le sacrifice d'expiation pour l'expiation et la différence avec la réparation, entre la réparation et l'expiation? Alors, je vous répondrai au moyen d'une image. Un homme agit mal envers un autre homme. Et puis, il regrette ce qu'il a fait. Et il lui présente des excuses. On peut imaginer que l'homme qui a subi cet affront, par exemple, va accorder son pardon et néanmoins, même après avoir accordé son pardon, il n'aura plus sur cette personne qu'il a humiliée le regard qu'il avait au préalable. Il aura plus de mal à le considérer comme étant son ami. On peut imaginer que, par exemple, celui qui a mal agi apporte un cadeau à celui envers lequel il a mal agi pour essayer de rétablir l'amitié qu'il y avait au préalable entre eux. Et on peut imaginer à ce moment-là que cet homme, touché par ce cadeau, puisse rétablir le sentiment d'amitié qu'il avait au préalable pour lui. Donc, la demande de pardon, c'est la réparation. L'apport d'un cadeau, c'est l'expiation. Voilà. Merci. Pas d'autres points? J'avais j'avais quelquefois remplacé le mot sacrifice par celui d'obéissance. Une vie de sacrifice, une vie d'obéissance. Vous ne pensez pas que ça va bien ensemble, je trouve? Alors, je dirais que l'obéissance, c'est le préalable nécessaire au sacrifice. L'obéissance, la soumission de l'homme à Dieu, c'est se mettre en condition pour ressentir profondément l'unité de Dieu. Le sacrifice, c'est beaucoup plus que ça. Le sacrifice, ce n'est pas uniquement l'obéissance. Le sacrifice, c'est une vie permanente de communion avec Dieu.
c'est le moyen de retrouver la présence de Dieu dans tout ce qui arrive. Et bien que souvent, on emploie les expressions coïncidence, fait du hasard, le sacrifice, c'est supprimer ces expressions-là de son langage et comprendre qu'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de fait du hasard, le monde n'est pas du tout livré aux lois du hasard. Le moindre détail de ce qui se passe dans le monde, c'est la volonté de Dieu. Et donc, le sacrifice de son existence, c'est la communion totale avec Dieu qui permet d'être sensible à la présence de Dieu en chaque détail de son existence, alors que en l'absence de cette recherche, on pourrait ne pas du tout être sensible à ces événements. Moi, que par exemple, en psychologie, on parle d'un état d'attention flottante. Hein, ce que la psychologie définit comme attention flottante, c'est le fait qu'un homme soit attentif à tout ce qui se passe autour de lui. Peut des fois imaginer que des choses se passent et que par manque d'attention, ou bien parce qu'on est concentré sur autre chose, eh bien on passe complètement à côté de ce qui se passe et on n'en a pas du tout conscience. Donc cette attention flottante, telle qu'elle est définie par la Torah, eh bien c'est la conscience permanente de la présence de Dieu. Et donc cette conscience permanente de la présence de Dieu dans sa vie, elle donne une lecture différente de tous les événements qui arrivent. On voit le doigt de Dieu dans chaque événement de sa vie, et de cette façon-là, en étant en état de conscience permanente, eh bien, on peut remarquer des interventions de Dieu qui seraient passées totalement inaperçues si on n'avait pas eu ce besoin de recherche permanent. C'est quand même, quand on parle d'une permanence d'attention de la présence de Dieu, c'est quelque chose qui n'est quand même pas très humain, quoi. C'est un niveau, c'est une sphère, c'est pas courant, quoi, hein. Parce que nos vies, c'est un peu comme ça. Bon, un peu comme ça, en montant. C'est pas. Ra, vous n'avez pas de micro, on ne vous entend pas. Mais on ne vous entend pas. Ouais. Vous m'entendez là? Oui. Voilà, oui. Alors vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Et alors je dirais pas que c'est pas humain, au contraire, je dirais que c'est dans ce cas-là que l'homme se réalise pleinement. Maintenant, vous avez raison de dire que ça n'est pas un état naturel et que ça demande un effort permanent de la part de l'homme. Mais finalement, quand est-ce que l'homme se réalise pleinement? Un homme se réalise pleinement quand il est en état d'effort. Finalement, l'homme qui ne fait pas d'effort, il n'est pas très loin d'un animal. Un animal a des instincts, il est dirigé par ses instincts en permanence, il se laisse guider par ses instincts, et donc l'homme qui entre guillemets, se laisse aller, perd sa conscience, finalement, il est très proche de cet animal. Donc, vous avez parfaitement raison de dire que ça n'est pas un état naturel, que ça demande un effort permanent, mais donc c'est précisément ça, le service de Dieu. Le service de Dieu, ça n'est pas un état passif, c'est au contraire une situation active de la part de l'homme. Et donc, ce que Dieu attend de nous, c'est cet effort permanent qui est, certes, intense, mais qui, par ailleurs, est tellement valorisant.
Rav, excusez-moi, j'ai une petite question. Du coup, concrètement, en tant que Ben Noir, cette situation active, comment on pourrait la traduire en tant que Ben Noir? Je dirais qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre un juif et un Ben Noach dans cette situation-là. Un Ben Noach, comme un juif, est une créature de Dieu, créée pour le servir. Et, euh, et donc, le servir, ça veut dire également avoir foi en lui, rechercher sa présence. C'est une mitzvah, c'est un commandement qui s'applique aussi bien aux juifs qu'aux Bnei Noach. Et donc, je ne vois pas une différence fondamentale dans la recherche de la présence de Dieu dans sa vie. Il s'agit d'une conscience permanente qui fait que chaque action, même l'action la plus banale, peut devenir un sacrifice pour Dieu. Je prendrai un exemple très simple. Euh, vous vous asseyez à table pour prendre un repas. Eh bien, vous avez la possibilité de manger parce que vous aimez manger. Vous avez la possibilité de manger parce qu'il faut bien manger pour vivre, et puis de penser à autre chose pendant tout le temps du repas. Vous avez la possibilité aussi de penser à Dieu pendant tout le temps du repas et de faire en sorte que les aliments qui soient posés sur votre table soient des sacrifices consacrés à Dieu. Vous voyez bien que la situation concrète est la même. Dans tous les cas, vous avez pris un repas et ce repas a nourri physiquement votre corps. Néanmoins, vous voyez bien que si vous prenez ce repas en pensant complètement à autre chose, ou bien si vous prenez un repas avec l'intention de dire je veux que mon repas soit considéré comme un sacrifice pour Dieu, parce que l'énergie que ce repas va m'apporter, je m'emploierai à l'utiliser pour mettre en pratique la volonté de Dieu. Vous voyez que même si concrètement le repas est le même, l'optique est fondamentalement différente. Et donc la recherche du service de Dieu est un moyen de réévaluer chaque acte du quotidien et finalement de le mettre en pratique d'une manière complètement différente. Là, pas d'autres questions? Euh, Rav, je pense notamment à David. Oui. David est pour moi un ou le modèle de l'homme de foi. Parce qu'en fait, quand David était tout le temps dans l'activité, quoi, il était dans la... On dit que même la nuit, il avait une activité spirituelle, quoi. C'était un homme d'action. Et à l'opposé de ça, il y a dans les milieux, pas juifs, je ne pense pas, mais dans les milieux de la contemplation chez les chrétiens notamment, cet état où on attend, on contemple. Je trouve que c'est très différent de David, qui est un homme politique, un homme religieux, un philosophe, enfin, énormément de choses, quoi. C'est vraiment, il est dans l'action, quoi. C'est, pour moi David, c'est presque une vie de sacrifice, quoi. Voilà. Alors, vous avez tout à fait raison. Vous avez absolument raison. Et vous voyez bien qu'effectivement, vous le soulignez vous-même, le roi David est un chef de guerre, c'est un chef politique, et c'est également quelqu'un qui consacre énormément de temps à l'étude. Et à ce propos-là, je voudrais citer un passage talmudique, une phrase talmudique qui est significative et qui illustre parfaitement ce que vous venez de dire. Le Talmud nous dit à plusieurs reprises, David a été
a été conduit à trancher la halakha, à trancher la loi juive, et le Talmud a cette phrase, la halakha retient systématiquement son avis parce que Dieu est avec lui. Vous voyez que finalement, on peut penser que trancher la loi, c'est finalement posséder toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir la trancher. Et effectivement, on voit que le roi David était un grand érudit. Et donc, on aurait pu imaginer que le Talmud nous dise le roi David était un grand érudit et de ce fait, tous ses avis étaient des avis autorisés. Alors, ce n'est pas ce que le Talmud nous dit. Le Talmud nous dit son avis est l'avis qui est retenu. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Donc, vous avez parfaitement raison. David est une bonne illustration de cette vie de sacrifice où on voit les multiples aspects de la vie. On voit un homme qui dirige les guerres, on voit un homme qui dirige son pays, on voit un homme qui s'absorbe à l'étude au point que le Talmud nous dit, quand est venu pour lui le moment de quitter ce monde, alors l'ange de la mort n'a pas pu s'emparer de lui parce que l'ange de la mort ne peut pas s'emparer de quelqu'un qui étudie, et lui n'avait pas une seconde libre dans son existence. Chaque fois qu'il avait un moment qu'il pouvait consacrer à l'étude, il le consacrait effectivement à l'étude. Donc on voit un homme qui a une vie multiple, qui a de multiples activités, qui se consacre pleinement à toutes ces activités, et malgré tout, le Talmud le résume en 2 mots: Dieu est avec lui. Dans tous les multiples aspects de sa vie, Dieu est avec lui. Et vous avez parfaitement raison, c'est la meilleure définition qu'on peut donner du fait de faire de sa vie un sacrifice pour Dieu. Alors, constamment, bonjour, c'est Viviane, constamment, on doit rechercher la face de Dieu, constamment, en permanence. Bien sûr, ça veut dire qu'un moment où on ne recherche pas Dieu est un moment inutile de son existence. Et Dieu n'a rien créé d'inutile dans le monde, et donc ça veut dire que tout ce qui arrive, comme je disais tout à l'heure, un repas, le fait de marcher dans la rue, le fait de se trouver dans son lieu de travail, tout ça doit être envisagé comme des situations du service de Dieu. Donc, il y a une façon de servir Dieu quand on mange, il y a une façon de servir Dieu quand on travaille, il y a une façon de servir Dieu quand on marche dans la rue, il y a une façon de servir Dieu quand on dort. Et donc, tout ça, à la fois, constitue un mode de vie de conscience permanente de la présence et de l'intervention de Dieu dans son existence. Et c'est ce que j'ai appelé être un sacrifice pour Dieu, faire de sa vie un sacrifice pour Dieu. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Rav, en tout cas. Non, alors visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup pour toutes ces explications très riches, en tout cas, très profondes. Avec grand Merci. plaisir. J'avais fixé à tout le monde et au Rabbanim aussi 19h30 pour l'engagement. D'accord. J'avais une question. Oui. Vas-y, Fabrice. Excusez-moi. Bonjour, je me présente, je suis Fabrice. Donc, je prends mon engagement ce soir. Alors, c'est quand vous dites que tout doit être on doit toujours être en communion avec Dieu, en quelque sorte, dans Absolument. tout ce que l'on fait. Absolument. Parce que moi, c'est un peu ce que, comme je m'occupe de ma mère qui est malade, et donc il faut que je sois constamment avec elle 24 sur 24, 7 jours sur 7. Mais hormis cela,
dans toutes les activités que je fais dans la journée, ça peut être des choses très, très diverses, même le ménage, par exemple. J'essaie de toujours avoir à l'esprit que tout ce que je fais, c'est avec Hachem enfin, pour Dieu, quoi, en communion avec lui. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Toujours C'est tout avoir à à fait, oui, bien l'esprit sûr. que c'est Hachem qui nous guide et que s'il arrive quelque chose, même quelque chose qui peut ne pas nous plaire, eh bien, c'est parce que c'était voulu par lui, pour nous apprendre quelque chose. Alors, nous, on a une perception très réduite des choses et donc on peut émettre un jugement de valeur à partir du moment où on possède tous les éléments. Et non, on n'a jamais tous les éléments qui nous permettent de juger. Donc, ça veut dire que quand une situation nous apparaît négative, ça peut être parce que nous n'en avons qu'une vue partielle. En tout état de cause, on ne Oui, peut pas imaginer que Dieu recherche le mal de ses créatures. Donc, il parce faut que savoir accepter toutes les situations qui nous arrivent. Et encore une fois, vous avez raison de le souligner, il faut faire en sorte que chaque situation devienne une situation du service de Dieu. Vous avez parlé tout à l'heure de faire le ménage dans la maison. Eh bien, imaginez que on peut faire le ménage chez soi en se disant c'est une corvée, on n'y coupe pas, on est bien obligé de faire le ménage. Et donc, on va essayer de faire le ménage le plus rapidement possible. Il faut que la maison soit propre, mais on essaye quand même de se débarrasser pour faire autre chose de plus intéressant. Et puis, pendant qu'on fait le ménage, on peut penser à autre chose. Et puis, on peut se dire, ma maison est un sanctuaire de Dieu. Ma maison est un tout à endroit fait. dans lequel je m'emploie à servir Dieu en permanence. Et donc, Eh bien, faire le c'est tout à ménage fait. chez moi, c'est faire en sorte que ma maison, qui est un sanctuaire de Dieu, soit digne de lui, c'est-à-dire propre et bien arrangée, etc. Vous voyez que de cette façon-là, le ménage peut également devenir un acte du service de Dieu. Tout à fait. Voilà, Et puis, bon, et faire le ménage et en même temps essayer de faire le ménage en soi-même, quoi. tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est tout, C'est c'est un exactement peu, ça. C'est exactement voilà, ça. voilà. Et Absolument. quand il nous arrive enfin, quand il m'arrive quelque chose qui n'est pas, que je peux trouver négatif, j'essaie toujours de savoir pourquoi c'est arrivé. Alors, Parce qu'il n'y a rien, il y a aucun. bien souvent, quand on essaye de comprendre, eh bien, on a des difficultés. D'abord, premièrement, Dieu ne nous doit pas des comptes, hein. Donc, Oui. ensuite, il n'est pas surprenant que la créature ne comprenne pas le Créateur. Et puis après, il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas réellement. Je vais raconter une histoire je vais vous raconter une histoire qui s'est passée la semaine dernière. Vous allez voir que souvent un événement qu'on juge comme étant un événement négatif est en réalité un événement positif. Il y a 3 mois, hein, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit qu'il avait décidé d'acheter un appartement et puis il voulait une bénédiction pour, pour acheter cet appartement. Et donc, on lui a fait cette bénédiction. Et puis ensuite, il m'appelle en me disant, mais je ne comprends pas, le banquier m'a refusé le prêt. Et alors que mon dossier était bon, il n'y avait aucune raison que mon dossier soit refusé. Finalement, mon dossier a été refusé. Et donc, finalement, il n'a pas pu acheter l'appartement. Il a été très déçu. Eh bien, cet homme m'a appelé cette semaine en me disant que l'appartement qu'il devait acheter est infesté par des punaises et que le propriétaire de l'appartement a déjà fait venir 3 entreprises pour essayer de retirer toutes les punaises qu'il y a dans l'appartement et ils ne sont pas arrivés. Et donc, vous voyez que finalement, sa réaction quand je lui ai dit qu'on a fait cette bénédiction et que le prêt lui a été refusé par le banquier, sa réaction était négative en disant mais qu'est-ce que c'est que cette bénédiction?
Et puis, vous voyez que finalement, la bénédiction était une véritable bénédiction, puisque le fait de ne pas acheter cet appartement était une bonne chose à l'apparence. Vous voyez qu'il y a 3 mois, c'était strictement impossible de comprendre ce qui se passait réellement. Alors voilà, il se trouve que dans ce cas-là, Dieu nous a donné les éléments de la compréhension. Imaginez le nombre de cas qui se passent dans le monde dans lesquels Dieu ne nous donne pas les éléments de la compréhension. Donc, il faut être très modeste. Il faut se dire que nous sommes, somme toute, que des créatures limitées et que lorsque Dieu nous donne les moyens de la compréhension, eh bien, ça veut dire qu'il veut nous les donner. Puis, s'il ne nous les donne pas, eh bien, il ne nous les donne pas. Et ça ne remet pas en cause notre attachement à Dieu. J'aurais une question. C'est Hugo de Montréal. Est-ce que je peux vous questionner? Bien sûr, je vous en prie. La notion de Shekhinah, dans tout ce que vous venez de dire, est-ce que ça englobe tout ça? Comment redéfinir ou définir ou reparler de la présence divine dans tout ce qu'on vient d'expliquer, tout ce que vous, Rabbi, vous venez d'expliquer? Est-ce que la Shekhinah, ça comprend tout ça? Est-ce qu'on la fait venir chez nous? Est-ce qu'on l'entretient? C'est évident que ce que moi j'en comprends, c'est que la Shekhinah, c'est la présence divine, c'est Dieu. Et cette présence divine existe partout, mais elle est plus ou moins intense selon la relation qu'on entretient avec Hachem. Alors, je voulais juste connaître l'avis d'un expert, puisque vous êtes rabbi. Alors, vous avez parfaitement raison. La présence divine s'appelle Shekhinah. Étymologiquement, Shekhinah, ça vient de le shochen, qui veut dire habiter. Hein? La Shekhinah, c'est le fait que Dieu habite parmi nous. Alors, vous voyez, au sens le plus simple, le Talmud nous dit Adam hadar bechol atzmuto udar. Un homme qui habite dans une maison, il habite dans cette maison par toute l'essence de lui-même. Vous voyez que vous entrez dans la maison de quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. En voyant de quelle manière la maison est meublée, arrangée, en ordre ou en désordre, vous voyez que vous avez déjà énormément d'indications sur la personnalité de celui qui réside dans cette maison que vous ne connaissez pas. Alors, c'est la même chose pour la présence de Dieu dans le monde. C'est ça la Shekhinah. Ça veut dire que vous faites de votre maison un sanctuaire pour Dieu, un endroit dans lequel Dieu peut résider par toute son essence. Et à ce moment-là, Dieu réside chez vous, Dieu est présent chez vous dans chaque détail de votre existence. Ou alors, vous ménagez certaines situations de votre existence dans lesquelles vous souhaitez que Dieu n'intervienne pas du tout. Et à ce moment-là, parce que ces moments de votre vie ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, eh bien Dieu n'y apparaît pas. Donc c'est ça, être en communion avec la Shekhinah, ça veut dire faire de chaque instant de son existence, de chaque situation qu'on vit, un moment qui soit conforme à la volonté de Dieu, de façon à ce qu'il puisse s'y révéler pleinement. Enfin, je réponds, ma réponse serait oui, mais quel est votre avis là-dessus? Et dans les nuances de cette relation-là, comment vous pourriez commenter ça? Alors, moi, je ne vois pas de différence entre la relation de Dieu entre un juif et un ben noir. Franchement, j'en vois pas. Je pense que Dieu peut se révéler dans la vie d'un ben noir exactement de la façon dont il se révèle dans la vie d'un juif. Et même s'il est vrai qu'un juif a 613 mitzvot, alors qu'un ben noach en a 7, les 7 mitzvot des ben noach ont tellement de ramifications, ont tellement de détails d'application que ces 7 mitzvot sont parfaitement comparables aux 613 mitzvot des juifs. De la même façon que les 613 mitzvot des juifs recouvrent chaque instant de leur existence, les 7 mitzvot des Bnei Noach recouvrent également chaque instant de leur existence.
Donc, je ne pense pas qu'un Ben Noach soit moins attaché à Dieu qu'un juif. Je pense que Dieu est présent dans la vie d'un Ben Noach exactement comme il est présent dans la vie d'un juif. Et je pense qu'un juif qui s'emploie à appliquer ces 613 mitzvot a une part au monde futur, et que de la même façon, sans la moindre différence, un Ben Noach qui s'emploie à appliquer ces 7 mitzvot avec tous leurs détails d'application a de la même façon part au monde futur.